Là, je vais être plus team Harry Habitant. Parce qu'en vrai, le mec, il a eu un non-lieu. Donc, on va dire, entre guillemets, hein, il est tiré d'affaire, il est innocenté. Et je suis vraiment pas pour des gens qui viennent. En plus, je crois que les banderoles, c'était des banderoles violeurs. Bon, les gars, petite réaction sur Harry Habitant. Il fait le buzz un peu là. Alors pour rappel, Harry Habitant est quelqu'un qui a été accusé de viol par plusieurs femmes, je crois, et il a eu un non-lieu récemment. Je crois pas qu'on ait 1300 milliards d'euros de dette supplémentaire. Ça me tue la tête qu'elle fait Rokhaya Diallo. Le budget vous entend aussi sur les déclarations de Brigitte Macron. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu, ouais. Ce soir, je vais redonner les informations. Samedi soir, le spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Harry Habitant, humoriste qui avait été attaqué, mis en accusation, mis en examen pour viol et qui a bénéficié ensuite d'un non-lieu. Le spectacle de l'humoriste Harry Habitant a été perturbé, interrompu par des manifestants du collectif féministe Nous Toutes qui ont crié à l'intérieur de ce spectacle, qui ont interrompu ce spectacle. Et le lendemain, Brigitte Macron est allée voir le spectacle d'Harry Habitant. Et voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. Elle a été filmée, Brigitte Macron. Voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors. Voilà les propos de J'avoue, elle est en pétard, Brigitte. Hein. S'il y a les sales connes, on va les... Ah ouais, elle est en pétard. Elle est en pétard. Brigitte Macron concernant donc ces militantes féministes. L'entourage de Brigitte Macron assure ce soir qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode. Là, je vais être plus team Harry Habitant parce qu'en vrai, le mec, il a eu un non-lieu. Donc, on va dire, entre guillemets, hein, il est tiré d'affaire, il est innocenté. Et je suis vraiment pas pour des gens qui viennent. En plus, je crois que les banderoles, c'était des banderoles violeurs. Si vous avez des preuves que c'est un violeur, moi, il n'y a pas de souci. Hein, je me mets même avec vous et je le boycotte à fond. Là, c'est gratuit, comme ça. C'est ça le problème aussi avec avec ce genre d'association féministe. C'est que médiatiquement, t'es mort, quoi que tu fasses. Harry Habitant, il a beau avoir un non-lieu, il va quand même être qualifié de violeur. Même s'il était innocenté, même s'il avait écrit innocent, il serait qualifié de violeur. Parce qu'aux yeux de ces personnes-là, de ces femmes-là, il est complètement mort. Et ça, je suis vraiment pas cordé avec ça. C'est nul. Ça pue sa mère. Parce que ça veut dire que là, en vrai, là, on est dans tout ce que je déteste, hein, le soutien inconditionnel. Donc là, ce groupe-là, cette association-là, elle a décidé de vouer un soutien inconditionnel aux femmes qui ont porté plainte contre Harry Habitant. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux. Si vraiment ils avaient des preuves qu'ils les apportent, à ce moment-là, on rouvre le dossier, il se passe des choses. Mais non, genre violeur gratuit comme ça. Radical. Comment vous, Manuel Bompard, vous réagissez face aux propos de Brigitte Macron? Et c'est le même soutien que ce que fait Yael Braun-Pivet, c'est le même soutien que fait le Rassemblement National avec Israël, enfin avec Netanyahou plutôt. C'est tout ce genre de soutien inconditionnel sur lequel tu peux pas être nuancé, tu peux pas être truc. Là, pour le coup, là, moi, permettez-moi d'être nuancé. Je crois qu'Harry Habitant, en plus, c'est un soutien, je sais pas, non, j'allais dire c'est un soutien du gouvernement israélien, mais je sais même pas. En vrai, je sais pas. Donc je vais pas dire, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gars, il a eu un non-lieu. Enfin, il a eu un non-lieu, il a pas à recevoir ce genre de truc. Maintenant, elle a dit sale conne. Mais en vrai, c'est pas... En vrai, moi, ça me choque pas. Je vous dis la vérité, ça me choque pas du tout. Après, c'est vrai que c'est la première dame. Faut pas faire ça, Brigitte. Faut pas faire ça. Mais... je sais pas, on est humain, j'aurais peut-être dit la même chose. Sur un mec qui a un non-lieu. Hein. Là, on parle dans la configuration, le mec, il a un non-lieu. Donc, il y a limite pas de preuve, il y a que dalle. Des pancartes violeurs. Non, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Ouais, c'est des propos qui sont... Je crois qu'il a assez souffert de son truc. Hein. Il avait été retiré du tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Pendant 2 ans, il avait je sais pas quoi. Et j'aimerais bien voir un jour ce genre d'association s'excuser dans le cas où il y a une innocence qui est prononcée. Et je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense pas qu'elles sont dans ça en fait. Acceptables qui sont y compris déshonorants du point de vue de la fonction qu'elle occupe aujourd'hui. On parle pas comme ça quand on est, parce que c'est comme ça qu'on dit première dame de France. Et sur le fond, c'est des propos qui sont, de mon point de vue, sexistes. Elle a le droit de ne pas partager. En gros là, Manuel Bompard il choisit de traiter que la forme, c'est-à-dire l'insulte de Brigitte. Mais en vrai, après, il faut s'intéresser au fond. Et on voit bien qu'à gauche, personne va s'intéresser au fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, c'est que il a été qualifié de violeur injustement. C'est tout. Il y a des gens qui sont venus perturber son spectacle. On peut reprocher à Brigitte Macron, mais Brigitte Macron, ce qu'elle a fait, c'est juste de la surenchère. Et encore, elle s'est fait cramer à la base. Elle parlait juste à Harry Habitant. Elle les a même pas insultés en direct, tu vois. Mais bon. Ouais, ça peut se condamner, hein, mais c'est surtout le fond de l'affaire en réalité.
Et ça à gauche, personne va le dire. Je pense que personne va le dire. Personne va être, objectif ou nuancé sur ça. C'est ça mon problème, c'est que le clivage gauche-droite fait que chacun défend sa pomme. En fait, chacun défend sa pomme ou son équipe. Moi, par exemple, je me suis émerveillé devant ce qu'a fait Mélenchon. C'est incroyable ce qu'il a fait, c'est magnifique. Mais attention, je peux kiffer les propos d'un mec de droite ou voire même d'extrême droite. Moi, je m'en bats les couilles, moi. J'en ai rien à foutre. Si un jour je vois Sarah Knafo, elle s'exprime, elle dit les termes, bravo Sarah Knafo. Zemmour, ça va être un peu plus compliqué parce que même si je peux lui trouver des compliments, mais ça va être un peu plus compliqué parce que Zemmour, son discours que je considère comme haineux. D'ailleurs, en vrai, lui-même il dit un peu quand il dit je considère qu'il y a des civilisations qui sont meilleures que d'autres. Ça, personnellement, moi, j'y vois une forme de racisme, une forme même de discrimination, mais bon, les médias, non. Les médias, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est antisémite. Bref, c'est un autre débat. Mais je peux trouver des... C'est ça, en fait, être nuancé. Enfin, en tout cas, j'essaie de l'être. J'essaie d'être objectif dans chaque affaire que je traite. Et là, force est de constater que sur le fond de l'affaire, Harry Habitant, il a rien demandé, quoi. Cette manière... Après, peut-être qu'il y a des informations que j'ai pas. S'il y a des informations que j'ai pas, je me replacerai sans problème. Mais là, pour le coup, Harry Habitant, il y a un non-lieu. C'est ça que je retiens, c'est qu'il y a un non-lieu et c'est qu'il est qualifié à tort et c'est qu'on a perturbé son spectacle à tort. D'un certain... Maintenant, est-ce que Brigitte, elle a bien fait? Non, sûrement pas. Mais bon, après, c'est un être humain, je sais pas, peut-être que... Enfin, je sais pas. Point de vue au visage de ces femmes qui protestent contre le fait que Monsieur Habitant continue en quelque sorte à tenir ses spectacles. Alors que c'est vrai, il y a eu un non-lieu, mais il y a eu aussi des témoignages, il y a eu aussi des constatations médicales sur des femmes qui ont porté plainte contre lui. Après, il y a un problème aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaud maintenant. En fait, aujourd'hui, il y a une autre complexité dans ça. C'est que même dans un rapport consenti, tu peux porter plainte et toi, le mec, tu peux te retrouver derrière les barreaux, même dans un rapport consenti. Et ça c'est très complexe parce qu'au final, il faut justement différencier en fait entre le fait que soit la femme elle a vraiment été VI ou soit elle le fait pour des intérêts financiers ou autres, tu vois. Et ça c'est hyper dur. On se rappelle de l'affaire Neymar où c'était un rapport consenti et au final la meuf elle a porté plainte. On se rappelle de l'affaire Tariq Ramadan, d'ailleurs que peu de médias ont relayé finalement, c'est pas BFM TV qui a relayé. Au bout de 10 ans là, je sais pas ça fait combien de temps, au final il était innocent. Quand fallait le descendre, tout le monde était là, mais quand fallait l'innocenter, il y a que les médias alternatifs qui étaient là. Bref, et au final on a trouvé des liens entre toutes ces plaignantes avec Jean-Claude Elfassi. Je crois que c'est Jean-Claude Elfassi, Jean-Claude Elfassi et Véronique Forest. En fait, c'était une cabale qui consistait à descendre Tariq Ramadan parce qu'il était vraiment au summum de son art et il passait partout. C'était un crack à ce moment-là. Donc c'est ça la complexité aujourd'hui lorsqu'on va porter plainte pour ça. Donc moi ma position elle est claire. Bien évidemment qu'il faut être avec les femmes, ça c'est sûr et certain. Il faut être avec les femmes lorsqu'il y a une plainte qui est déposée, mais il faut être objectif le plus possible. Il faut pas défendre la femme coûte que coûte et inconditionnellement. Ça, c'est pas vrai, c'est des conneries, ça. Il faut justement essayer de dénouer le vrai du faux. Le problème, c'est qu'on a des slogans comme « Je vous crois ». « Je vous crois », ça consiste à quoi? À la croire quoi qu'il arrive. Dans ce cas, tu vas la croire même si elle ment. Et ça arrive, les mensonges. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Et bien évidemment, il y a aussi les vrais VI. Et ça aussi, c'est les vrais VI qu'il faut traquer. Et donc, il y a mais là, c'est remettre en question une décision de justice. Mais vous savez, il y a beaucoup de décisions de justice, malheureusement. Apparemment, il y a des témoignages. Les témoignages, je sais pas, les témoignages, apparemment, ça a pas donné grand chose vu qu'il y a un non-lieu. Je sais pas. La question des violences sexistes et sexuelles, malheureusement, il y a beaucoup de plaintes qui terminent par un non-lieu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir. Oui, mais c'est donc, alors, là, pour le coup, c'est quand même dangereux ce que vous dites. Ça a été confirmé en appel, un non-lieu confirmé en appel. Pardonnez-moi de dire, mais non, c'est pas dangereux. C'est de notoriété publique que malheureusement, la prise en charge par l'institution de la police dans un premier temps et ensuite par l'institution judiciaire des problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles est assez largement défaillante dans notre pays. C'est de notoriété assez totale. Le non-lieu a été confirmé en appel et depuis ces éléments que vous évoquez, donc des témoignages, etc., vous n'êtes pas procureur, vous ne savez pas si Harry Habitant est coupable ou pas. Pour rappeler que ces femmes, ces militants, je n'ai pas prétendu violeur sur le fond en criant Harry Habitant violeur. Je n'ai pas prétendu. C'est ça qui est compliqué, les refs. Violeur, tu sais, on crie sur toi en disant violeur, c'est violent, c'est une dinguerie. Et vous réalisez même pas, c'est une dinguerie de faire ça en vrai de vrai. Moi, ça me choque plus que Brigitte Macron qui dit ça le code. Ça limite, c'est anecdotique, je m'en fous.
prétendu que je le savais. J'ai juste prétendu que ces personnes-là, elles ont le droit d'avoir une conviction, elles ont le droit de mener des actions pour défendre leurs convictions, et Madame Macron n'a pas à dire que c'est des connes et qu'elle va... Là, on le voit, hein, t'as la droite, du coup, d'ailleurs, lui, c'est un mec de droite, c'est Valeurs Actuelles. T'as la droite qui va défendre Brigitte et Harry Habitant, et t'as la gauche qui va défendre le collectif. Il faut dehors, tout simplement. Que doit faire Brigitte Macron ce soir? Bah, s'excuser, retirer ses propos, ça me paraît être la moindre des choses. Mais est-ce que vous approuvez Ah non, moi, pour moi, c'est les meufs qui doivent s'excuser, mais bon. ce type de méthode de groupe, je sais pas si c'était des hommes ou des femmes, Quatre militantes. voilà, collectif, est-ce que vous approuvez ce type de méthode, même après des décisions de justice, et qui viennent en fait empêcher Harry Habitant de faire son métier? Bah, ça ne l'empêche pas de faire son métier, je crois qu'il fait largement son métier, mais ces femmes-là, elles ont le droit d'exprimer aussi un point de vue, donc non, je ne désapprouve pas leur méthode si c'est ça la Mon question. spectacle a été interrompu. Et bah oui, et alors, il y a parfois des actions de contestation dans des spectacles qui permettent de faire passer des messages. Je pense que Monsieur Habitant, il peut tenir son spectacle. C'est pour ça que c'est relou d'être dans un parti. Parce que là, par exemple, moi, la position que je tiens aujourd'hui, si j'étais dans un parti, par exemple, si j'étais à LFI, bah, j'aurais pas le droit de dire ça. Parce que si je dis ça... Mélenchon au téléphone. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te balaye? Tu cherches la merde? Tu veux quoi? Ah ouais, j'aurais pas le droit de dire ça, quoi. C'est relou. Il en tient d'ailleurs, si j'ai... Et c'est pareil de l'autre côté, hein. À droite aussi, c'est pareil, hein. En fait, c'est ça, c'est le fait d'être dans un parti. Ça, c'est ça qui est relou d'être dans un parti. T'es tenu justement par la politique de ton parti. Formations sont bonnes assez régulièrement, donc j'ai bien conscience comme... Ça veut dire si j'avais un parti politique qui s'appellerait Tout Seul, et je serais tout seul, et je représenterais la France tout seul. Comme ça, si je perds les élections, je m'en fous. Et si je les gagne aussi, je m'en fous. Mon parti tout seul. Je fais mon gouvernement tout seul. Mon assemblée nationale, j'y vais tout seul. Je crois que ce sera ça mon slogan. Tout seul. Avec un drapeau de France derrière. Tout seul. Tout seul. 93, tout seul. Ces personnes, les empêcher de parler, etc. Mais en fait, ils sont pas moi qui c'est les empêcher d'interrompre le spectacle. Pardon, Manuel, Je vous ai donné mon point de vue, vous le avez le droit, donnez-moi, je ne connais pas, je ne sais pas les âmes, etc. Je ne suis pas non plus procureur, je ne suis pas juge, je ne sais pas si Harry Habitant est coupable ou innocent. Je sais en revanche qu'il a bénéficié d'un non-lieu par 2 fois en appel et en première instance. Admettons. Et il y a des vraies affaires de viol, les gars. Il y a des affaires de viol qui sont hard et c'est ça qu'il faut combattre. Il y a des viols, c'est un mec, bah, par exemple Philippines, tu vois. Philippines, ça c'est terrible. C'est terrible, pas à son âme, ce qui lui est arrivé. Il y a qui encore? Il y a Lina, je sais pas si elle a été violée. Des viols qui se finissent avec des meurtres. Non, ça c'est vraiment sur ça on doit se concentrer, tu vois, plutôt que les affaires qui sont complexes. Moi je pense que ces collectifs, après moi je suis personne pour leur dire ce qu'elles doivent faire, mais les affaires avec des viols dans le cadre d'un rapport consenti, faut pas y toucher. C'est très complexe, faut pas y toucher. Occupez-vous des viols, des viols comme ça là, les dingueries qui se passent, tu vois. Dans la rue, un mec qui vient, il truc une meuf, comme ça c'est une dinguerie. Les viols conjugaux aussi, même ça aussi, il y a une certaine complexité dans ça, mais dans ça, la meuf, elle est pas consentante, tu vois. Et ça aussi, il faut s'attaquer à ça, mais de ouf. Une seconde qu'Harry Habitant soit innocent. Est-ce qu'il est normal qu'un innocent subisse ces actions-là? On doit tous être à leur côté pour combattre ça. Il faut qu'on soit tous à leur côté. Qui viennent interrompre son spectacle, qui viennent, mais pourrir complètement sa mise en scène, interrompre l'événement, l'empêcher dans son métier, en plus de lui accoler sur la peau le mot de violeur qui revient incessamment sans qu'encore une fois il ait été jugé coupable par la justice. S'il considère que les reproches qui lui sont faits sont une violation de la loi, il a aussi des moyens judiciaires pour se défendre. Donc c'est pas ni à moi ni à vous de faire à la place de la justice, puisque c'est ce à quoi vous m'appelez, le travail qu'elle peut faire. Et on va écouter ce soir Pescateno, député du camp Macron. Qu'est-ce qu'ils disent les coms? Alors, donc on est sur la page de Manuel Bompard, hein, donc il y aura peut-être des commentaires pro Bompard. Alors, merci monsieur Bompard de ne rien lâcher face à ces personnes qui assènent des contre-vérités et qui, prises au dépourvu, disent « Je ne sais pas où se mettre à parler tous en même temps pour vous rendre inaudible. » C'est raté encore une fois. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que ça parle pas que de ça en fait. Donc ça sert à rien de regarder les commentaires en fait. Parce qu'ils vont pas parler de cette affaire. Par contre, dans tout le reste de l'interview, je suis corda avec Bompard. C'est sur l'affaire Harry Habitant que je suis pas d'accord avec Bompard, mais dans le reste de l'interview, je suis complètement corda. Hein. Ça parle de budget, ça parle du PS. Bref.